Et c'est ce soir avec Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir Maya. Bonsoir. On va revenir avec vous sur le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. On en parlait, entrée en vigueur vendredi dernier. Plusieurs violations ont été rapportées par les médias sur place. Et une photo en particulier fait polémique. Exactement, cette image virale qui a été postée par un journaliste palestinien hier et qui a fait déjà 11 millions de vues. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette photo qui aurait été prise selon l'utilisateur au sud du Liban? Eh bien on voit une statue de Jésus crucifié tombée de sa croix et à côté vous voyez un homme qui porte un uniforme de soldat israélien et qui est en train de détruire cette statue avec ce que vous voyez ici, une sorte de massue. Alors immédiatement la photo a fait polémique et l'armée israélienne a déclenché une enquête et les résultats sont arrivés extrêmement rapidement parce que vous le voyez dans ce tweet du porte-parole de l'armée israélienne avec une traduction automatique ici, eh bien il affirme que la photo est authentique, que le soldat est bien israélien et que la scène se déroulait en effet au sud du Liban. Dans ce même tweet, il affirme que l'armée va œuvrer pour aider les résidents du village à remettre en place la statue et puis il rappelle qu'aucune intention de porter atteinte aux infrastructures civiles et notamment religieuses n'est à voir dans cet incident. Évidemment, il y a eu de nombreuses réactions, notamment politiques, avec par exemple le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui poste là aussi sur X et qui se dit stupéfait, qui se dit attristé, qui promet des sanctions disciplinaires sévères. Il dit qu'il y a des regrets, il exprime des regrets pour cet incident et dans le dernier paragraphe, le même où il exprime des regrets, eh bien, il affirme que les chrétiens, leur traitement est bien meilleur en Israël que dans tout le reste du Moyen-Orient. Selon lui, interrogé par nos confrères de la BBC, le chef de la congrégation de l'endroit où cette statue a été profanée, évidemment, il condamne la profanation de la croix, mais surtout, il affirme que d'autres incidents similaires ont eu lieu auparavant. Et nos confrères de L'Orient le Jour, dans cet article, de rappeler que notamment à l'automne 2024, eh bien, des soldats israéliens s'étaient filmés en train de profaner un monastère ou encore une statue de Saint-Georges. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette statue endommagée ? Eh bien, des médias arabes ont notamment réussi à géolocaliser la statue dans un village chrétien, le village de Debel dans le sud du Liban, donc près de la frontière avec Israël. Et ça, grâce à différents clichés, comme celui que vous voyez à gauche. À droite, c'est donc la photo virale, vue plus de 11 millions de fois. Je vous rajoute une autre photo qui a été cette fois-ci récupérée sur Facebook en avril 2021 et donc qui dit que c'est dans ce village donc libanais de Debel dans le sud du Liban. Sur tous les clichés, on repère les mêmes endroits, on remarque le même agencement de pierre, on remarque la même statue, on remarque la même base de pierre ici et même sur ces photos ici, vous pouvez repérer exactement le même arbre derrière. Des locaux ont affirmé que cette statue se trouvait dans un jardin d'une maison privée. Et cela, eh bien, c'est corroboré par des photos envoyées par notre propre correspondant au Liban, Serge Berberi. On voit que, effectivement, cette statue se trouve dans ce qui semble être un jardin à côté d'une maison. La municipalité a confirmé à l'AFP qu'effectivement, cette statue se trouvait dans le village de Debel, mais qu'ils n'ont pas pu, pour l'instant, vérifier l'état exact de cette statue. Pourquoi ? Eh bien, en raison de la présence de l'armée israélienne, donc pour des raisons de sécurité, parce qu'en effet, malgré le cessez-le-feu, eh bien, l'agence de presse libanaise affirme que des troupes israéliennes sont restées dans cette zone. Le village de Debel, il se retrouve ici à quelques kilomètres de les lignes bleues, en pleine zone tampon que l'armée israélienne a montré sur cette carte qui a été diffusée hier soir. Alors, est-ce que cet acte représente une violation du droit international, voire un crime de guerre ? Eh bien, depuis 1954 et ensuite avec d'autres protocoles, la Convention de La Haye protège les biens culturels en cas de conflit armé. Je cite, « Les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés, ce sont des violations graves en droit international. » Mais ensuite, les États doivent mettre en place des dispositions dans leur droit interne pour réussir à punir ce type d'actes. Certains biens culturels peuvent être placés sous protection renforcée, mais on l'a vu avec les photos
de Serge Berberi. Cette statue, elle ne se retrouve pas dans un temple qui aurait été, par exemple, protégé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas le cas. Donc ici, est-ce que c'est un acte contre le droit international? Eh bien, cet avocat va dire que c'est carrément un crime de guerre et il se base sur, cette fois-ci, le statut de Rome, c'est-à-dire le statut qui régit la Cour pénale internationale. Et je suis partie voir cet article qui est mentionné par ce tweet, c'est l'article 8, crime de guerre, avec tout d'abord une première citation, le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, ça, ce serait condamnable, ce serait un crime de guerre. Et puis, dans un autre alinéa que vous voyez ici, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires, eh bien, ce serait pareil. Donc, sur la base de ce texte, eh bien, détruire un édifice religieux, une statue de Jésus, ce serait un crime de guerre. Mais si nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, forcément, si on n'a pas ratifié le texte, ça ne marche pas non plus. Et il s'avère que quand on regarde la liste des 139 États parties, des 139 signataires du statut de Rome, eh bien, à I, on ne trouve pas Israël, et à L, on ne trouve pas le Liban. La CPI n'est donc pas compétente pour juger de ces faits, et c'est aussi pourquoi de nombreuses ONG ont invité le Liban à ratifier le plus vite possible le statut de Rome pour que les victimes, je cite, puissent obtenir à terme justice et réparation. Merci beaucoup Maya Naïsiatagen pour info ou intox ce soir à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous, la suite de l'actu 360 dans quelques minutes. À tout de suite.